Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Te disons merci parce que tu nous emmènes, Seigneur, maintenant à t'écouter. Merci pour tout ce que nous allons apprendre à travers ta parole, à travers cette méditation. Je prie ce matin que toutes les personnes qui sont sur ce live puissent véritablement par ta grâce recevoir une révélation, une guérison, une délivrance, une restauration à travers cette méditation. Saint-Esprit, c'est toi qui nous enseigne. Alors viens, prof par excellence, prends toute la place, nous t'écoutons. C'est au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Amen. Alors, Marc 10, verset 28 à 30, je fais la lecture. Avant, je tenais à préciser que nous sommes toujours avec le Boost 7 du pasteur Mohamed Sanogo. C'est l'affiche que tu vois là, sur la photo qui est sur l'affiche. Voilà, devient une source d'approvisionnement divin, Boost 7 quotidien. C'est un boost quotidien, c'est un dévotionnel en fait que je te conseille vivement d'avoir. Si chez vous, si dans ton église, il n'y a pas de dévotionnel, il n'y a pas de boost, je te le conseille vivement parce que ce boost-là, il est à la fois riche en révélations. Il a également des parties de training qui sont vraiment des cas pratiques. C'est-à-dire, tu médites et puis le lendemain, il y a des questions qui te sont posées qui te permettent de faire le point sur ta vie chrétienne. Voilà. Et c'est vraiment un boost à avoir. Pour l'avoir, il faut juste... tu peux aller sur la page Facebook Librairie d'honneur. Librairie d'honneur. Alors, donc, tous les textes que je médite sont issus de ce boost. Et là, pour le 7e mois, on travaille sur quoi? Sur neutralise la malédiction de pauvreté et devient une source d'approvisionnement divin. Donc, les textes qu'on médite, tu vas remarquer qu'on parle beaucoup d'approvisionnement divin, la source de bénédiction que tu dois être. Et l'auteur fait comprendre comme ça, dans ce boost-là, que la raison pour laquelle beaucoup de personnes vivent la pauvreté, c'est parce qu'elles ne sont pas une source d'approvisionnement pour les autres. Quand tu es une source de bénédiction pour les autres, tu ne peux pas manquer de quelque chose. Dieu va toujours pourvoir à tes besoins parce qu'il sait que quand tu en as, tu en donnes aux autres. Quand tu en as, tu fais profiter aux autres. Quand tu en as, tu utilises ce que tu as pour son œuvre, tu vois. Maintenant, quelles sont les stratégies? Comment on fait ça? Si par exemple, j'étais dans une situation où c'est la malédiction de pauvreté qui agit sur ma vie, comment est-ce que j'arrive à neutraliser ça? Eh bien, c'est en méditant tous ces textes qu'on est en train de faire depuis qu'on a commencé. Tu vas voir que tu auras des secrets, tu auras des astuces, tu auras des conseils. Et franchement, les révélations sont juste waouh. Alors, dans ce boost-là également, tu as la possibilité d'avoir le commentaire de l'auteur qui t'explique. Et à la fin, tu as des prières et tu as aussi des actions à poser. Donc, vraiment, n'hésite pas. Je te le conseille vraiment, ça va te faire beaucoup de bien. Alors, moi, ce que je fais sur le live pour les personnes qui sont nouvelles, je partage, moi, la méditation parce que même quand tu as un boost ou tu as un dévotionnel, qu'un texte est donné, ne va pas tout de suite lire le commentaire de l'auteur. Prends le temps toi-même de méditer d'abord, que le Saint-Esprit t'oriente sur quelque chose qui te parle, qui t'ouvre les yeux sur ce qu'il veut te révéler, parce que Dieu peut te parler personnellement et ça n'a peut-être rien à voir avec ce que l'auteur va dire. Donc tu fais ça déjà, tu médites d'abord toi-même le texte et ensuite tu lis maintenant le commentaire de l'auteur. Parfois tu vas voir même que il y a des rémas même que tu as reçus, que lui aussi a reçus et qu'il partage. Et même d'autres rémas que tu n'as pas reçus. Parce que le Saint-Esprit, franchement, 10 personnes peuvent être en train de méditer et les 10 personnes recevront quelque chose de différent. Voilà pourquoi, quand tu vas à l'église, moi je me suis posé la question. Je dis, mais Seigneur, comment tu fais ça? Ton livre est extraordinaire, quoi. La Bible est extraordinaire. Depuis l'enfance, nous on a pris nos mains pour aller à l'église, là. C'est la même Bible, là, on lit. On finit pas. Les mêmes textes, là, reviennent. Mais il y a toujours de nouvelles révélations qui sortent. Tu comprends? Donc, quand tu finis de lire le commentaire de l'auteur, après tu fais la prière. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire. Je vais te partager mes méditations, mes leçons spirituelles, ce que moi j'ai compris. Et
puis après ça, je te partagerai ce que l'auteur a écrit. Mais vraiment pour que toi-même tu puisses travailler sur toi avec ça, personnellement, parce qu'il faut que tu aies un dévotionnel. Il y a des jours, moi je ne fais pas de live, tu vois. Il faut que tu l'aies pour savoir quel texte tu vas méditer et quel texte tu vas apprendre. Et ça te permet toi-même aussi de voir si tu es à un certain niveau. Tu comprends? Quand toi-même tu as fini de méditer, tu compares ta méditation avec le commentaire de l'auteur. Ça te permet de voir un peu spirituellement à quel niveau tu es dans ta vie de méditation. Est-ce que j'arrive à bien comprendre et cerner les textes? Ça, c'est quand tu as un boost que tu peux faire ce bilan spirituel-là. Mais si tu n'as pas de boost, que tu ne médites pas, tu médites les versets comme ça, n'importe comment, tu vois, tu ne pourras pas vraiment voir ta progression. Et tu ne pourras pas faire, parfois, tu n'as pas le temps de partager ta méditation à quelqu'un. Et donc, tu ne sais pas si tu es dans l'esprit de la chose ou pas. Et donc, c'est important d'avoir un dévotionnel. Ça te permet de maîtriser tout ça. Viens au club de méditation. C'est des choses qu'on va t'enseigner aussi. Ou rejoins-nous à la formule accompagnement qui est différente. On pourra t'aider. Je fais la lecture maintenant. Marc 10, versets 28 à 30. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des lettres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Pierre se mit à dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres, ne reçoivent au centuple présentement, dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Amen. Amen, amen, amen. Je te partage donc mes leçons, ce que j'ai compris. Alors, ce texte-là, le contexte c'est quoi? C'est que Jésus se trouvait en fait sur le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Et puis, il y a une foule qui s'est assemblée autour de lui et il a commencé à les enseigner. Et quand il les enseignait, il leur a parlé de... Ma Bible donne les différents titres. Il leur a parlé des petits-enfants, il a parlé du divorce, il a parlé des petits-enfants, il a enseigné également une parabole qui parlait du jeune homme riche. Ce jeune homme qui était inquiet parce que quand Jésus lui a dit de donner tous ses biens aux pauvres, c'était trop difficile pour lui. Et Jésus a dit, Jésus dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Pour lui, c'était trop compliqué. Tu vois. Et c'est après ça, en fait, que Pierre maintenant dit, Pierre dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Je vais te lire la version Semeur. La version Semeur dit ceci. Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté, nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoive au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. Point. Alors, quand je méditais, il y a une chose qui a attiré mon attention tout de suite. Regardez bien le texte. Il y a une partie où Jésus dit, j'avais pas fait attention à deux détails. J'ai déjà médité ce texte-là, mais j'ai pas fait attention à deux détails. Et ce matin, j'ai fait attention à ça. C'est ça que je veux te partager même. Écoute-moi, il dit ici, je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté. Il dit, il n'y a personne qui ayant quitté à cause de moi. Et puis il y a un « et ». Avant, moi, je regardais juste l'aspect à cause de moi. Mais il dit aussi « et à cause de la bonne nouvelle ».
Ça veut dire qu'il y a deux conditions. À cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Il n'a pas dit à cause de moi ou à cause de la bonne nouvelle. Est-ce que tu me suis? À cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ses frères, ses soeurs, ses mères. Donc, ce n'est pas juste quitter à cause de Jésus que j'aime bien, que j'apprécie, que je considère comme mon Seigneur et mon Sauveur, mais c'est aussi quitter à cause de la bonne nouvelle. Alors, quand l'apôtre Pierre lui dit, nous on a tout quitté et nous t'avons suivi, la vraie question qui se pose là, nous concernant ici en 2024 là, est-ce que réellement nous avons quitté Jésus? Nous avons quitté à cause de Jésus et à cause de la bonne nouvelle, les maisons, frères, sœurs, pour que nous puissions recevoir au centuple. Parce que c'est la condition c'est la condition qui te permettra, c'est la condition là qui est remplie, qui te permettra d'avoir présentement dans ce siècle-ci la récompense qui est quoi? Des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Est-ce que tu me suis? Donc en réalité, c'est pas juste quitter pour quitter. Quand tu décides de donner ta vie à Jésus et que tu décides de suivre Jésus, il y a deux choses que tu dois chercher à remplir. Tu quittes quoi exactement? Et là, je vais enchaîner en même temps. Je quitte le texte. Je quitte quoi? Je quitte ma vie passée. Je quitte mes fréquentations passées. Je quitte les blessures de l'âme, mes blessures, mes traumatismes du passé. Je quitte tout ce qu'on m'a fait comme tort. Je décide de donner ma vie à Jésus. C'est un nouveau départ pour moi. Et pourquoi je serai emmenée à peut-être perdre maison, frères, sœurs, mères, pères, enfants même, ou terre? Parce que lorsque je vais donner ma vie à Jésus, ça ne va pas plaire à tout le monde autour de moi. Non, ça ne va pas plaire à tout le monde autour de moi. Il y a des personnes qui sont aujourd'hui victimes de ça. Parce qu'elles ont décidé de suivre Jésus, leur famille n'étant pas chrétienne, leur famille ne connaissant pas Jésus, n'accepte pas ce choix-là et cette décision. Mais Jésus dit, si une personne quitte à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, parce que la maison adore des fétiches, elle décide de quitter pour venir avec moi. Si cette personne-là, à cause de moi et à cause de l'évangile, quitte ses frères qui disent qu'il faut forcément qu'elle fasse des rituels, des choses qui ne glorifient pas Dieu, si cette personne quitte ses sœurs à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, parce qu'elle a décidé de suivre Jésus, si ces personnes-là quittent leur mère ou bien leur père, ou que même leurs enfants n'acceptent pas le fait que leur papa ou leur maman deviennent chrétiennes et les abandonnent, si ces personnes-là quittent à cause de Jésus et à cause de la bonne nouvelle, quittent les terres, c'est-à-dire que tu as amassé tellement de biens dans une entreprise avec des personnes avec qui tu as travaillé et tout. Mais depuis que tu as décidé de suivre Jésus, les gens ont commencé à changer avec toi. Les gens ne veulent plus composer avec toi. Donc tu es en train de perdre ton entreprise. Tu es en train de perdre tes affaires. Tu es en train de perdre tes activités pro. Tu es en train de perdre beaucoup de choses parce que les gens ne veulent plus travailler avec toi. Ton affaire de Jésus, là, ça les dérange. Eux, ils sont dans d'autres choses. Ils sont dans d'autres choses. Et ils veulent que toi aussi, tu sois dans ces autres choses. Mais tu dis non. Moi, j'ai choisi Jésus. J'ai choisi de suivre Jésus. Je veux payer ma dîme. Je veux que mon entreprise soit pour Jésus. Je veux marcher avec Jésus dans mon entreprise. Je veux que mes revenus puissent aider l'œuvre de Dieu. Je veux que mes revenus puissent participer à l'évangélisation. Je veux que mes revenus puissent faire de grandes choses. Je veux que mes revenus puissent bâtir une église. Je veux que quand tu commences à parler comme ça, il y a des collaborateurs, il y a des partenaires, il y a des personnes qui vont dire ça là, ça ne nous plaît pas, ça ne nous arrange pas. Donc ton affaire de Jésus là, faut laisser ça. Allons voir un féticheur, il va bénir notre entreprise, il va nous donner des choses pour notre entreprise. Allons confier notre entreprise à un marabout, allons confier notre entreprise à des féticheurs. Et toi tu dis non, moi je veux pas ça. Ça dérange. Maintenant Jésus dit, si vous quittez tout ça là, pour deux raisons, à cause de moi, Jésus, et à cause de la bonne nouvelle,
Voilà ce que vous allez recevoir. Ce n'est pas une maison. Tu quitteras une maison. Mais moi, je suis capable de te donner des maisons. Tu vas quitter des frères, je t'en donnerai. Tu vas quitter des sœurs, je t'en donnerai. Tu vas quitter ta mère, une mère, parce qu'on n'a pas deux mères, on a une mère. Mais moi, Dieu, je suis capable de te donner des mères. Tu vas quitter des enfants qui ne te reconnaissent plus comme leur père ou comme leur mère, simplement parce que tu as décidé de suivre Jésus. Mais moi, je vais te donner des enfants. Tu vas perdre des terres, mais moi, je vais t'en donner. Je m'arrête là pour le moment. Jésus est capable de te donner ça. Moi, j'ai vécu ça. Tu sais, quand tu quittes des amis, des parents, des frères, des sœurs qui ne veulent pas suivre Jésus et que tu donnes ta vie à Jésus, vous n'avez pas remarqué une chose? Quand tu rentres, la première chose que Dieu va te donner, il va te donner une communauté. Il va te donner des frères. Il va te donner des sœurs. Vous n'avez pas remarqué? Il va te donner une communauté. Il va te donner beaucoup de frères. Il va te donner beaucoup de sœurs. Des mamans de l'église même seront tellement des mamans pour toi. Il va même te donner plusieurs pères. Parce qu'il y aura le père de l'église et il y aura aussi des papas dans l'église qui t'apprécient. Il va te donner, en fait tout va se jouer là. Et vous savez, c'est ça là que le diable combat. Voilà pourquoi. Comme le diable sait que parce que tu as quitté à cause de lui, tu vas recevoir tout ça là. Le diable combat les chrétiens à l'église. Les frustrations, je quitte l'église. Je n'apprécie pas qu'on me parle comme ça. Il va combattre ça. La communauté là, il va combattre ça. Regardez ce qui s'est passé avec les apôtres. Quand je méditais, ça m'a ramené sur les apôtres. Je me suis rappelé effectivement, les apôtres ont tout laissé. Ce que Pierre dit là, c'est pas faux. Pierre là, il a tout laissé. Je crois que c'était qui là? Il y avait deux qui étaient sur une barque, qui sont allés pêcher des poissons. Ils ont suivi Jésus en même temps. Jésus est passé, il a dit, toi viens, toi viens, toi viens. Ils ne sont pas partis à la maison. Ils ont suivi Jésus. Et Jésus partait de ville en ville, de village en village. J'imagine un peu, ils ont laissé leur maison. Ils ont laissé leur famille. Ils ont laissé leurs activités pour suivre Jésus. Mais les apôtres ont eu qui? Rappelez-vous, après la chambre haute, après que Jésus soit parti, après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, ils ont eu des milliers et des milliers de frères et sœurs. Des milliers et des milliers de personnes qui étaient aussi en Christ comme eux. Quand vous quittez pour Jésus, vous n'êtes jamais seul. Moi, j'ai vécu ça. Je suis tombée malade. J'ai vu mes frères et sœurs de l'église venir me voir à la maison, prier avec moi. Oh, m'apporter des fruits. Venez me faire des dons. Moi, je ne sais pas dans quelle communauté tu es. Mais moi, ma communauté là, je l'aime. Hein? Je l'aime. Je l'aime. Mais tu vois, si tu vas à l'église, tu es dans ton coin, tu participes à rien. Tout ça là. Parce que quand moi je suis à l'église, je suis active. Je ne vais pas pour aller. Je suis active. Je l'ai déjà dit ici. Je suis active. J'ai des responsabilités à l'église. Quand je suis tombée malade, je les ai vus. C'est pas on. Je les ai vus me soutenir dans la prière. Je les ai vus me soutenir. Donc, le diable va venir te dire, regarde, tu es là, on ne s'occupe pas de toi. Hein. On ne fait rien pour toi. On ne s'occupe pas de toi. On ne fait rien pour toi. On ne s'intéresse pas à toi. Mais toi-même, tu es comment là-bas? Tu es comment là-bas? Regarde Jésus, ne regarde pas les hommes. Vous savez, là où les hommes sont, il y aura toujours des frustrations. Il y aura toujours des blessures. Sinon, c'est les frères, les sœurs, les pères, les mères que Dieu t'a donné là. C'est eux qui sont là devant toi. Aime-les. Prie pour ton père spirituel. Prie pour ton pasteur. Prie pour ta mère spirituelle. Prie pour eux. Tu es peut-être dans un département avec des responsables. Tu peux les appeler à tout moment. Si tu as des difficultés, tu as des challenges, tu ne peux pas aller à l'église et puis t'asseoir là comme ça.
Moi, il y a des choses que j'ai eu à dire à des frères et sœurs, à un frère de l'église que je n'ai pas pu partager dans ma propre famille. Parfois même, il y a tellement une bonne communion fraternelle qu'il y a des choses qu'ils savent de toi que ta propre famille même ne sait pas. Mais ça ne veut pas dire que je néglige ma famille, parce que moi, Dieu merci, j'ai une famille qui est chrétienne. Mais je veux dire à quelqu'un, si c'est ça qui t'effraie, puis tu ne veux pas donner ta vie à Jésus, moi, je te confirme, je ne sais pas dans quelle église tu seras, mais moi, je te confirme que Dieu est capable de vraiment te donner des mamans, des papas, des enfants, des terres. Il y a des gens qui ont eu travail grâce à des frères et sœurs de l'église. Il y a trop de témoignages sur ça. Il y a des gens qui ont eu des opportunités sur le plan professionnel grâce à des frères et sœurs de l'église. Dieu te donne une famille. Oui, il te donne une famille. Ça, il ne joue pas avec ça parce qu'il sait ce que tu as laissé. Et les apôtres avaient des familles partout. Partout où ils sont allés, ils ont annoncé l'évangile. On les a reçus. On les a reçus. C'est pourquoi moi je ne critique pas mon église. Même s'il y a quelque chose qui n'est pas bien, je préfère prier. Même mon pasteur, je ne le critique pas. S'il y a quelque chose qui ne va pas, je prie pour lui. Tu ne vas jamais me voir assise avec des gens. Oh, le pasteur est comme ça. Ah, son leadership est comme ça. Ah, le pasteur là, il fait les choses comme ça. Vraiment, t'assois, critiquer, juger là. Tu t'attires des malédictions pas possibles. Bénis, 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 bénis là où Dieu t'a envoyé. Quand ça ne va pas, prie. Parce que le problème aussi, il y en a qui se lèvent pour partir. Sinon, il y a vraiment des communautés où la communion fraternelle existe. Et Dieu bénit dans la communion fraternelle. Quand vous êtes assemblés ensemble et que vous priez, vous partagez ensemble. C'est pourquoi vous allez remarquer que dans les communautés, il y a des communautés où aussi c'est organisé par famille, par tribu et autres. Nous, chez nous, c'est les tribus avec un responsable à la tête. Mais c'est des gens extraordinaires. Tout homme a des défauts. Donc, il peut faire des choses qui peut-être vont me faire mal. Mais quand quelqu'un te blesse, c'est quoi la bonne attitude? Je dis, Dieu a une alliance avec ses serviteurs et ses servantes. Ne joue pas avec ça. Toi, tu vas croire que tu peux te permettre de faire tout ce que tu veux. Dieu, il va d'abord couvrir son oint. La Bible dit, ne touchez pas à mes oints. Il va d'abord couvrir son oint. Et puis, il va te faire le palabre. Rappelez-vous de Moïse, Aaron et puis Myriam. Ce que Moïse avait fait, ça ne plaisait pas à Myriam. Ça ne plaisait pas aussi à Aaron. Regardez ce qui s'est passé. Myriam a juste révélé quelque chose qui était vrai. Elle dit, pourquoi ça va prendre une femme de cette tribu-là? Pourquoi ça va prendre une femme comme ça? Elle n'était pas d'accord. Elle n'avait pas tort. Mais Dieu l'a frappée de lèpre. Elle n'avait pas le droit de critiquer Moïse. Dieu a dit quoi? Il dit, Moïse là, il s'arrête et moi face to face et puis on se parle. C'est-à-dire Moïse là, c'est même pas une affaire de dire, je me révèle à lui dans son esprit. Non. Moïse là, il me parle directement. Un homme à qui Dieu parle directement, toi tu assises quelque part là-bas, puis tu le critiques, tu murmures, tu le juges. Si tu as l'habitude de faire ça de ton pasteur, faut arrêter. Et puis c'est pas seulement pasteur, hein. Toute autorité que Dieu a établie. Ça veut dire même, ça peut être ton responsable même du département des chantres. Ça peut être tout responsable que Dieu a établi dans l'église là. Toute autorité, même qui n'est même pas dans l'église, même au travail, toute autorité. Quand tu murmures, tu critiques, tu te plains, tu frappes. Maintenant, regardez le petit réma, la révélation qui est sortie. Et ça, c'est mon pasteur qui a fait sortir cette révélation-là, dernièrement. Il disait comme ça que, regardez, quand Myriam a critiqué Moïse, elle n'a pas critiqué Moïse seul. Elle a critiqué avec Aaron. Mais Aaron n'a pas été frappé de lèpre. Pourquoi? Aaron était aussi le serviteur de Dieu. Myriam, je peux dire, c'était une fidèle quelqu'un. C'était juste une fidèle. C'est elle qui a pris la lèpre. C'est elle qui a pris la lèpre. Aaron n'a pas été touché. Donc, il y a des personnes avec qui tu t'assois et puis tu critiques là. Tu ne connais pas leur alliance avec Dieu.
Eux, ils vont rien recevoir comme malheur. Mais toi, ça va te toucher. Tu seras visité par quelque chose. Les anges qui accompagnent un serviteur de Dieu, quand ils veulent te frapper, ils vont te frapper. Tu me crois pas? D'après la chanson, tu crois pas? Un jour, il y a un pasteur qui expliquait comme ça que il était à la maison et puis son fils lui a manqué de respect. Et puis, bon, lui, il est passé dessus, quoi. Son fils est tombé malade. Et Dieu lui dit, je l'ai frappé parce qu'il t'a manqué de respect. Aïe! Donc, le serviteur qui dit, et c'est un pasteur qui expliquait ça, et puis il dit, mais Seigneur, c'était un échange entre nous. Bon, les enfants là, tu les connais. Il dit, non, il n'a pas le droit de te parler comme ça, tu es mon serviteur. Il a commencé à demander pardon à Dieu. Son propre fils. Quand on dit ne touchez pas mon oint, faites attention. Je ne sais pas pourquoi Dieu insiste sur ce fait-là. Peut-être que ça concerne quelqu'un. Si tu sais que tu as fait du tort à un oint, toi-même là, ça ne te quitte pas. C'est-à-dire que de plus en plus, tu sens que tu dois demander pardon. Je dis, va demander pardon. La manière dont tu as quitté, la manière dont tu es parti, va demander pardon. Ça va t'aider. Alors, je reviens à mon texte. Jésus dit, ces personnes vont recevoir au centuple des maisons, et ce n'est pas dans un autre siècle, c'est-à-dire c'est en même temps, dans le siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres. Maintenant, regardez le deuxième détail que je veux te partager qui m'a fait comprendre quelque chose que je n'avais pas vu. Il dit quoi? Avec des persécutions. Tu as bien lu. Il dit ces personnes vont recevoir au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions. Est-ce que tu peux écrire persécution en commentaire? Ce détail-là, on l'oublie. On l'oublie. Parfois, on n'est pas préparé à recevoir des coups. On se dit non, j'ai accepté Jésus, j'ai quitté ma vie passée, j'ai quitté des fréquentations et on se dit que tout sera rose. C'est un leurre. Les persécutions sont prévues. Persécution. Ça va se lever contre toi. Donc, forge-toi un mental de vainqueur. Forge-toi un mental fort parce que tu entres en guerre. Oui, il y aura des persécutions. Il a averti. Moi, je n'avais pas fait attention à ce détail-là. Dans ce texte en tout cas. Je me suis toujours arrêtée sur le fait que Jésus, tu as dit que si je pars, si je quitte, que si je te donne ma vie, que je quitte à cause de toi et de l'évangile, je recevrai mais la partie persécution là, on n'aime pas tenir compte de ça. Persécution, c'est prévu. Tu auras des persécutions. Et si tu connais la définition de persécution, on ne te dit pas tu auras un challenge. On ne te dit pas tu auras un défi. On dit des persécutions. Ça va venir de toutes parts. Ça va venir de toutes parts. Et parfois même des gens de ta maison. Ça va se lever. Il dit, le village là-bas qui a appris que toi tu as donné ta vie à Jésus là, ils vont se lever. Tes amis même vont commencer à te persécuter. Tes enfants vont commencer à te persécuter. Même ton épouse, même ton époux peut te persécuter. Le diable va passer par tous les moyens. Et Dieu va permettre. Tu ne me demandes pas pourquoi. Dieu va permettre. Quand les apôtres sont allés évangéliser, ci et là, ils n'ont pas été persécutés. Si, ils ont été persécutés. Prenez simplement l'apôtre Paul. Prison, accusation à tort, mensonge. Il a vécu des choses terribles. Lui-même qui avait persécuté, lui qui était l'instrument qui persécutait les chrétiens, quand il a donné sa vie à Jésus, ça ne l'a pas loupé. Il a reçu sa part.
lui aussi il a été persécuté. Donc ne crois pas que toi tu es trop privilégié. C'est-à-dire tu n'as même pas fait la moitié de ce que l'apôtre Paul a fait. Lui il a été persécuté, pourquoi pas toi? Même Jésus a été persécuté. Donc d'où vient-il que toi tu dises je ne veux plus servir Dieu parce que dans l'affaire de Dieu on persécute trop? Pourquoi tu t'étonnes que tu aies de tels combats? Pourquoi tu t'étonnes de ça? On dit persécution. C'est pas un, c'est pas deux, c'est pas 1000, des. On ne sait même pas la quantité. Des persécutions. Dans ce siècle-là, si, c'est pas demain. C'est pendant que tu es sur terre, là, tu vas avoir des persécutions. Parfois, on ne prend pas conscience de ça et on a l'impression que cette affaire de Jésus, c'est trop compliqué. Cette affaire de Jésus, on ne nous a pas dit ça. Cette affaire de Jésus, on n'a pas compris ça comme ça. C'est trop de pression, c'est trop de choses, c'est trop de choses. Et oui, parce que tu es en guerre, mon frère, ma soeur. Tu es en guerre. C'est pas une petite histoire. C'est pourquoi le oui que tu vas dire, quand tu vas te baptiser, là, ne te baptise pas pour te baptiser. Quand tu vas dire oui à Jésus, c'est une décision. C'est une décision que tu prends. Ne la prends pas à la légère. Parce que ce qui t'attend, en même temps, tout un système se met en place pour te détruire. C'est pas pour t'arrêter juste, hein, te détruire. Il y a tout un système qui se met en place. Ta vie devient quelque chose que l'ennemi veut à tout prix récupérer. Parce que tu as décidé de suivre Jésus. C'est pourquoi il dit, ceux qui ont quitté à cause de moi. Jésus lui-même a été persécuté. Tous ceux qu'il a enfantés spirituellement seront persécutés. C'est clair. C'est clair. C'est un détail que tu ne dois pas négliger. Donc arrête de pleurer à cause des persécutions que tu vis. Mais de la même manière que tu recevras des persécutions, ce qui est magnifique avec Jésus, c'est qu'il est parti tout accomplir parce qu'il savait que tu allais avoir des challenges. Il savait que tu allais être persécuté. Donc, il a déjà tout accompli à la croix pour que tu ne sois plus condamné, pour que tu ne sois plus dépendante d'un quelconque pouvoir satanique, pour que tu ne sois plus dans la dépression, pour que tout ce que l'ennemi fait n'ait aucun pouvoir sur toi. Il a déjà payé le prix pour ça. Donc, ne t'inquiète pas. Lève-toi et déclare sur ta vie. Lève-toi et parle sur ta vie. Ne reste pas là subir les challenges. Les persécutions avaient déjà été prévues. Mais tu fais quoi? Comme tu as averti, qu'est-ce que tu fais? Son sang à la croix a tout accompli. Donc je viens puis je me cache dans son sang. Ah chrétien, à un moment donné là, on ne sait plus comment on va nous parler. À un moment donné, on ne sait plus comment on va nous parler. Je dis on ne sait plus parce que moi, je suis dedans aussi. Il y a des moments là, quand la tristesse veut arriver, s'il te plaît, toi-même bloque ça. Il n'y a pas de raison d'être triste. Il n'y a pas de raison de vouloir, de rester là, subir les malédictions, les ceci, les cela. Maintenant, regarde, je reviens sur un détail. Il dit, celui qui a quitté à cause de moi, lui Jésus, et à cause de quoi? La bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? Il y a des chrétiens, quand tu leur poses la question, c'est quoi la bonne nouvelle? Ils ne peuvent pas te répondre. Moi, je te pose la question ici. Écris en commentaire, c'est quoi la bonne nouvelle? Quitter à cause de lui et à cause de la bonne nouvelle. C'est quoi la bonne nouvelle? C'est quoi cette bonne nouvelle? À cause de qui, quand tu vas quitter, tu vas voir tout un tas de problèmes, là, des persécutions. C'est quoi cette bonne nouvelle? C'est quoi la bonne nouvelle? Est-ce que tu t'es déjà posé cette question? Il dit à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Ça veut dire que ce n'est pas lui. Il dit à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle. Donc la bonne nouvelle, c'est quoi? Vous me suivez, non? Il dit déjà à cause de moi, Jésus. Et à cause de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? Merci. La bonne nouvelle, c'est l'évangile. Le salut. Vous voyez? La bonne nouvelle, là, c'est ça. La bonne nouvelle, c'est la réconciliation aujourd'hui que Jésus permet entre Dieu et nous. Nous étions privés de la gloire de Dieu. Et Dieu a envoyé son Fils unique Jésus afin qu'il donne sa vie, qu'il meure à la croix. Et comment il s'appelle? Emmanuel également l'a dit, l'œuvre de Christ à la croix. Et désormais, nous sommes libres.
Nous sommes sauvés. Celui qui croit en lui ne périra pas. C'est ce salut-là qui est la bonne nouvelle. Venez dire à quelqu'un, écoute, la maladie qui te fatigue là, elle ne te condamnera pas parce qu'en Jésus, tu as tout pouvoir. C'est ça la bonne nouvelle. Et beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Beaucoup de chrétiens ne savent pas c'est quoi la bonne nouvelle. C'est le message de Christ. C'est le message que Christ a envoyé. C'est ça la bonne nouvelle. Et Jésus partait de ville en ville pour annoncer cette bonne nouvelle-là à tout le monde. Le royaume des cieux est proche. Désormais, l'écart qu'il y avait entre Dieu et vous, désormais, vous l'avez en vous. Désormais, je n'ai pas besoin d'aller faire des sacrifices pour que mes péchés soient pardonnés. Désormais, je n'ai qu'à prier, de réclamer le sang de Jésus et mes péchés sont pardonnés. Je n'ai plus besoin de me sentir triste, malheureuse et tout, parce que la joie du Seigneur m'est accessible par le Saint-Esprit. Désormais, je ne suis plus condamnée. Parce que l'œuvre de Jésus à la croix me libère de toute forme de condamnation. Si dans ma famille, on disait que je n'étais pas, si dans ma famille, on disait qu'on ne se marie pas, je ne suis pas concernée. Parce que Jésus a dit qu'il a tout accompli à la croix. Comment je vais faire pour que j'ai accès à cela? Je n'ai qu'à lui dire, papa, je veux me marier. Forge-moi, transforme-moi, bâtis-moi, façonne-moi pour que je sois l'épouse de l'homme que tu voudrais selon la vision, ou comment je vais dire ça, selon l'appel, selon ta volonté. Est-ce que tu me suis? C'est ça l'évangile. C'est pourquoi, comme il y a beaucoup de gens qui n'annoncent pas l'évangile, ils ne savent même pas c'est quoi la bonne nouvelle. C'est ton frère à côté de toi qui est malade, qui ne connaît pas Jésus. Que toi, tu arrives, tu prennes ses mains, tu pries avec lui. Et puis en même temps, à l'instant, il est guéri. Et il te demande, mais comment tu as fait ça? Tu dis, c'est Jésus. C'est Jésus. C'est être un collaborateur au travail qui arrive à faire des exploits. Et puis les gens se disent, mais comment toi tu fais ça? Tu dis, c'est Jésus. Parce que tous les jours, je demande au Seigneur, permets que je sois une bénédiction pour l'entreprise où je suis. Et quand j'arrive, qu'il y a des défis, il y a des challenges, le Saint-Esprit m'inspire toujours des solutions qui me permettent de contourner les problèmes. Et j'arrive à faire un travail excellent pour mon patron. C'est ça la bonne nouvelle. C'est dire à quelqu'un, écoute, les fétiches que tu utilises, ça ne va pas t'emmener quelque part, ça te crée des problèmes. Le problème que tu as là, Jésus peut le faire. Donne ta vie à Jésus. Son sang va te libérer de ce fardeau que tu vis. Et la personne, à l'instant, elle découvre Jésus et sa puissance. C'est ça la bonne nouvelle, qu'on a accès à la vie éternelle. C'est-à-dire que la mort n'a plus de pouvoir. C'est surtout, je dis, c'est tellement de choses. Ce message-là, il est tellement puissant. Tellement puissant. C'est-à-dire, tellement tu ne réalises pas le beau cadeau que papa t'a fait. Tu es focus sur tes difficultés, tes challenges, tes trucs. Mais il dit, si tu as accepté d'être en moi, si tu m'as accepté, si tu as tout quitté pour moi et pour l'évangile, pour le message que j'ai donné, si tu as quitté pour ça, je t'assure, et c'est la dernière partie du texte qu'on médite, et dans le siècle à venir, la vie éternelle, tu l'auras. Ma soeur, mon frère, il n'y a pas meilleur cadeau que ça. La mort a été vaincue. Il y a une vie après ta mort, mais seulement si tu es en Jésus. Seulement si tu as accepté Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et que tu marches avec lui. C'est ça qui est la vraie récompense. C'est même pas les maisons que tu as sur cette terre. Et puis regardez comment papa est magnifique. C'est vrai que quand je méditais ça, j'ai dit, ah papa, mais tu es bon. Il n'était même pas obligé de nous donner des récompenses sur la terre. Mais il sait qu'il a créé le ciel et la terre où nous on est censé être. D'abord, quand tu reçois Jésus dans ta vie, d'abord, tu reçois au centuple des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres pour que tu vives épanoui sur cette terre. C'est d'abord la première récompense. Et tellement il t'aime encore. Oh, je parle avec trop d'émotion. Merci Jésus pour tout ce que tu as fait pour nous et tu fais pour nous. Oh, je perds les mots. Parfois on ne réalise pas ce qu'on a. Seigneur,
Et mieux encore, il te donne la vie éternelle. C'est-à-dire que la mort que l'ennemi avait établie, c'est la mort qui était depuis le jardin d'Éden où ils ont été chassés. La mort est rentrée là. Dieu a contourné, il a réglé ce problème-là en faisant venir Jésus qui a déjà payé le prix de la mort. Il est sorti victorieux, ressuscité d'entre les morts pour que toi là, tu n'aies plus à vivre l'enfer. Mais toi, tu veux forcément vivre l'enfer. Je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Hein? Jésus, aide-nous. Il nous a délivrés de ça. Mais l'éternité là, ça ne nous concerne pas. On ne se sent pas concerné par ça. Ça se prépare à l'éternité. L'amour de papa est incroyable. 2 cadeaux. Le premier cadeau dans le siècle-ci. Le deuxième cadeau dans le siècle à venir. Emmanuel, qu'on se retrouve au ciel, chantant et dansant les louanges de ce Dieu merveilleux. En réalité, on nous prend pour des fous, mais les gens n'ont pas compris qu'ils ne sont pas tombés comme ça du ciel. Ils ont été créés. Il y a une vie après la mort. Maintenant, c'est toi qui décides. Si cette vie-là, après la mort, ça doit être l'enfer ou ça doit être le ciel, au royaume des cieux. C'est toi qui décides. C'est toi qui décides. Donc désormais, tu ne marches plus comme tout le monde. Tu ne fonctionnes plus comme tout le monde. Et comme tu ne sais pas à quel moment Jésus va revenir, quand tu sais que tu as fait quelque chose, tu demandes pardon. Quand tu sais que tu t'es trompé, tu corriges. Quand tu sais qu'il y a un problème, tu règles. Quand tu sais que y a quelque chose, en tout cas tu t'arranges pour que chaque soir avant d'aller dormir, quand tu fais le point là, tu mets ta vie en ordre et en règle devant Dieu. Parce que tu ne maîtrises pas le temps. Tu ne sais même pas quand tu vas partir. Voilà des gens qui vont dormir et puis meurent. À l'heure là où on est en train de méditer là, si Jésus revient tout de suite, tu vas où? On va où? Je suis dedans aussi, on va où? Parce que tu peux venir parler de Jésus et puis toi-même là, ta vie est dans un désordre pas possible. C'est pourquoi, fais attention. Et quand ces persécutions-là se lèvent, là, elles ont un but. C'est pour que tu régnes Jésus. C'est pour que tu repartes dans le monde. Et puis, la partie où Jésus dit, tiède, je te vomirai là. Soit tu es chaud, soit tu es froid. Toi, ta vie chrétienne, on ne sait pas. Quand on te regarde, tu ressembles à un païen encore. Quand on te regarde, tu ressembles à une païenne. On ne sait pas où te classer en fait. Parce que tu fais tout ce que les païens font. Et tu fais en même temps aussi ce que les chrétiens font. Donc, on n'arrive pas à te cerner. L'ange, même quand il descend comme ça, il dit, hey, bon, je fais quoi? On dit cadeau pour les enfants de Dieu. Toi, tu es dans les deux camps. Quand il descend, ah Seigneur, aide-nous. C'est profond, hein, ce qu'on a médité ce matin-là, c'est très profond. La bonne nouvelle, c'est à cause de la bonne nouvelle et de Jésus que tu vas avoir tous ces cadeaux. Donc si tu es une personne aussi qui n'évangélise pas, tu as un problème. Si tu n'as pas quitté à cause de la bonne nouvelle, qui dit que tu es désormais libre et que toi, tu veux tout faire pour... C'est-à-dire que toi, tu refuses cette bonne nouvelle-là quelque part. Tu ne la considères pas. Tu ignores même cette bonne nouvelle que tu ne connais même pas. Et tu dis, moi j'ai tout quitté pour Jésus, j'ai tout quitté pour Jésus. Il y a 2 conditions. D'abord pour Jésus et pour la bonne nouvelle. Ça veut dire que toi, ton oui à Jésus, tu l'as dit simplement sans connaître même la véritable raison pour laquelle tu as donné ta vie à Jésus. Et il y a des gens comme ça, qui disent oui à Jésus sans savoir ce que Jésus a dit
ou sans savoir ce que Jésus lui demande de faire. Donc tu as accepté Jésus, mais tu restes pareil. Ta vie ne change pas. Tu continues d'aller en boîte de nuit, tu continues de boire. La Bible parle d'ivrognerie. Tu te saoules jusqu'à... ça finit pas. Tu continues qu'est-ce que je vais dire encore? Tu continues de poser des actes en fait qui ne glorifient pas Dieu. Et tu es dedans tous les jours. Donc tu as dit oui à Jésus, mais tu n'as pas dit oui à son message. Son message là, c'est la bonne nouvelle qui te délivre. Et ça, c'est à ton niveau. Mais, et ta famille? Est-ce que tu es sûr que ta famille aussi ira au ciel? Est-ce que ça te préoccupe? Est-ce que tu es sûr que ton mari, ta femme, tes enfants, ta maman, tes frères, tes sœurs iront? Est-ce que ça te préoccupe? S'ils ne sont pas chrétiens, qu'est-ce que tu fais pour qu'ils deviennent chrétiens? Pour qu'ils acceptent Jésus? Parce que toi, tu as compris que parce que tu as reçu Jésus, tu as accès à la vie éternelle. Il y a des choses que des gens doivent vivre sur cette terre-là d'abord, mais qu'ils ne vivent pas parce que leur choix, le fait d'avoir accepté Jésus est juste de façade. Le fait d'avoir dit oui à Jésus, là, c'est juste de façade. Ça s'est arrêté au fait de dire oui, je te suis Seigneur, mais tout le reste, là, la bonne nouvelle, là, chercher à la comprendre, la connaître, la vivre, l'expérimenter, ça ne les intéresse pas. Donc, son sang qui a coulé à la croix, là, toi, ça ne te concerne pas. Tu ne te sens pas concerné par ça. Le fait qu'ils disent avant de partir, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le fait qu'il ait dit qu'on doit évangéliser partout, que des gens soient gagnés à lui, le salut des âmes. Toi, ça ne te concerne pas, c'est pour les pasteurs. Donc toi, tu as donné ta vie à Jésus. C'est juste pour toi ton salut. Mais ce que tu oublies, tu auras des comptes aussi à rendre à Dieu. Tu es sauvé, hein? Mais on ne sera pas sauvé de la même manière. Quand j'ai compris ça, là, j'ai dit, hein? Oui, on ne sera pas tous sauvés de la même manière. Il y a salut et puis salut. Hein? Il y a des personnes, là, leur salut, là, ça tient à cœur à Dieu comme ça parce que durant leur parcours sur la terre, ils ont gagné des âmes à Dieu. Même Dieu même est content jusqu'à... Il dit, quand tu vas arriver dans mon royaume, tu vas sentir que je suis heureux. Il y a des oui à Jésus, là, qui ne servent pas à Dieu. C'est-à-dire ça ne change rien dans le royaume de Dieu. C'est-à-dire ça n'apporte rien au royaume de Dieu en fait. Tu as juste accepté Jésus et alors? Et puis tu es devenu quoi? Tu fais quoi? Tu continues d'avoir ta petite famille, mon mari, mes enfants, mon travail, ça s'arrête là. Tous les jours c'est ça, c'est uniquement ça. Tu n'as rien compris en fait. Tu as été guéri pour guérir. Tu as été sauvé pour sauver. Tu as été béni pour bénir. Les autres doivent vivre ça. Pourquoi tu restes égoïste comme ça? Pourquoi toi tu peux prier pour quelqu'un, tu refuses parce que tu dis je ne suis pas pasteur? Pourquoi tu attends d'être parfaite d'abord avant de faire ton appel? J'ai dit, l'enfant que tu as porté pendant 9 mois, là, tu n'es même pas sûr que l'enfant là va aller au ciel, mais tu ne pries pas pour l'enfant là. Tu ne pries pas pour lui. Vous savez, évangéliser là, il y a plusieurs manières. Parfois, il y a une sorte d'évangélisation qui est silencieuse. Il y a une sorte d'évangélisation aussi dans la conduite. Tu ne parles pas beaucoup, mais tes actes là, ça amène à aimer Jésus. L'évangélisation silencieuse, c'est ça. Tes amis autour disent, mais comment toi tu fais même? Tu ne bois pas, tu ne fumes pas, tu ne vas pas en boîte, tu ne fais pas, mais tu es heureuse, tu es épanouie. Non, on a cru que c'est tout ça là qui rend épanoui. Tu es célibataire, tu n'es pas marié, mais ta joie là même dépasse même pour moi qui suis mariée. Tu vois un peu ce genre de choses là. Ton épanouissement même est tel qu'on a envie de savoir c'est quoi ton secret. Évangélisation silencieuse, ça parle. Ça parle. Ta façon de t'habiller même parle. Tu n'es pas, tu es dans une tenue décente, chic, classe. Tu es chrétienne. Ça parle. Tu dégages quelque chose. Quand tu passes quelque part, il y a quelqu'un qui est passé. Tu as quelque chose qui... Je ne sais pas, quand tu arrives quelque part,
Tout de suite, tu attires l'attention. Tu as quelque chose. Vous êtes assis pour un entretien d'embauche. Mais quand le gars ouvre la porte comme ça, et puis regarde les personnes qui sont assises là, toi, tout de suite, tu frappes dans son esprit. C'est-à-dire tellement le Saint-Esprit est versé en toi. C'est-à-dire tellement tu as quelque chose là. Quand il te regarde comme ça, il y a quelque chose qui se passe. C'est-à-dire quand tu t'assois même en face de lui et que tu commences à parler, le Saint-Esprit fait un travail là. Il est subjugué par quelque chose. Il ne sait pas c'est quoi, mais il dit non, la personne là, je la veux. Tu n'as jamais expérimenté un truc où tu arrives quelque part et puis on dit non, on veut celle-là, on veut celle-là, on veut celle-là. Toi, mais tu ne comprends pas. Partout où tu passes, c'est toi on choisit comme leader. Partout où tu passes, c'est toi on dit, pardon, toi, il faut être responsable. Partout où tu passes, c'est toi on dit non, toi, là, il faut diriger les gens. Et toi, tu te plains. Pourquoi tu te plains? Est-ce que tu connais ta valeur? C'est le Saint-Esprit qui est en toi, là, qui dégage quelque chose, qui fait que quand on te voit tout de suite. Pourquoi? Parce que tu as, effectivement, merci, tu as le Saint-Esprit, femme d'excellence, merci. Tu as le Saint-Esprit qui fait que tu brilles. Tu ne peux pas passer inaperçu. Impossible. Tu ne peux pas passer inaperçu. Mais toi, tu veux arriver quelque part et puis tu veux rester dans ton coin. Tu es comment? Tu es comment? On n'a pas reçu un esprit de timidité, on a reçu un esprit de force. Donc toi, tu es toujours en train de te plaindre. Pourquoi c'est toujours moi? Pourquoi c'est toujours moi? Genre, même tu fais un peu malin, même en fait. Même. Quelque part, même on va commencer à croire que c'est de l'orgueil. Tu sais, genre, tu fais genre. Pourquoi c'est toujours moi, même on choisit même? Oui, c'est toi on a choisi, oui, parce que c'est toi qui a tout pour faire ça. Toujours c'est toi, ton patron te donne beaucoup de boulot à faire et puis tu te plains. Mais c'est parce qu'il t'apprécie, c'est parce qu'il a confiance en toi. C'est parce qu'il sait que quand toi tu as fait le travail là, ce sera excellent, il n'a rien à redire. Il y a quelque chose, c'est-à-dire que toi, quand il te confie quelque chose là, il sait qu'il peut dormir tranquille. Mais toi tu te plains. Tu te plains. Pourquoi? Oh, il exagère. Oh, le monsieur là, il y a beaucoup de gens ici. Pourquoi c'est toujours moi? Moi, je dois aller faire mon spa. Moi, je dois aller au spa. Moi, je dois aller ici. Moi, je dois aller là. Les autres s'en vont. Les autres sont en train de partir. C'est moi, je suis là. Je travaille jusqu'à minuit. Ma chérie, il y a un plan. Demain là, quand tu vas percer, tu ne vas pas comprendre d'où ça vient. C'est le temps de travail. Parce que, écoute-moi bien, la récompense n'est même pas forcément celle que tu vas recevoir sur le lieu du travail où tu as passé des heures là. La récompense peut être à cause de ce sacrifice. Dieu peut dire, je te donne une entreprise pour toi demain. Est-ce que tu comprends? La bénédiction là peut être accessible à toi autrement. Ça peut être la santé de tes enfants. Ça peut être ton compte en banque qui oh, je te parle de quelque chose. Toi, tu crois que tous les sacrifices que tu es en train de faire là, c'est vain. C'est pas vain. Donc, quand tu es là, on te donne beaucoup de boulot, il faut chanter même pour faire. Sois disposé pour faire. Mets tes écouteurs, mets musique chrétienne. Et puis, vas-y, fais le travail. Sors-nous quelque chose qui va éblouir ton patron. Il va dire, hey! Je dis, même si le monsieur il est animé d'un mauvais esprit qui veut te mettre mal à l'aise, lui-même, il est choqué. Il dit, mais elle est comment? Moi, je veux la persécuter parce qu'elle m'énerve. Toi, tu es là et puis tu finis le travail. Tu dis, patron, j'ai fini, hein? Tiens. Et puis tu fais ça avec joie. Tu souris même comme ça. Il est dépassé. Il dit, mais elle est comment la personne là? Elle est comment la personne là? Elle est comment? Je fais tout, mais elle est là. Elle ne démord pas. On croit que tu es découragé jusqu'à tu ne vas plus faire. Mais tu es là. Tu es là. Tu es là. L'ennemi fait tout. Elle n'a qu'à quitter ici, là. Je ne veux plus d'elle là. Mais tu es là. Tu es posé. Parce que Dieu dit, tu restes là. Ils n'ont qu'à se lever. Ils n'ont qu'à parler. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils doivent faire. Plusieurs fois, moi, j'ai failli arrêter Morning Joy. Quand j'étais malade, c'était une persécution même. J'étais très malade. Plusieurs fois, j'ai voulu arrêter. Quand il dit, sa parole est vérité. N'aie pas peur de le servir. Sers-le de tout ton cœur. Si tu appelles à faire quelque chose, fais-le de tout ton cœur. Il y aura des challenges. Il y aura des persécutions, crois-moi. Ça ne va pas venir des gens du dehors. Même les gens de ta maison. Je puis tout par celui qui me fortifie.
N'oublie jamais ça. Je puis tout par celui qui me fortifie. Quand tu donnes ta vie à Dieu et que tu le sers et que tu parles de lui et que tu fais pour lui dans les domaines dans lesquels tu es, tu n'as pas besoin de prêcher l'évangile forcément. Moi, je peux parce que je sais parler, j'aime présenter. J'ai à la base, c'est-à-dire c'est des dons qu'il m'a donnés, tu vois. Mais toi, tu peux peut-être pas faire ça, mais il y a autre chose que tu peux faire, fais-le. Le royaume a besoin de nous. Le salut des âmes, ça tient. C'est la chose la plus importante pour Dieu. Lisez votre Bible. À quel moment il y a de la joie dans le ciel? C'est pas quand tu as un enfant. C'est pas quand tu as un mari. C'est pas quand tu as un travail. C'est pas quand tu as une belle voiture. C'est quand une âme est gagnée à Jésus. C'est quand tu as dit, tu as parlé de Jésus à quelqu'un que la personne dit, je donne ma vie à Jésus. C'est là qu'il y a de la joie dans le ciel. Et là, en ce moment, je suis en train de parler. Une personne peut m'écouter et pas forcément donner sa vie là à Jésus sur le champ là. Mais ça peut se faire après. J'ai semé, j'ai participé. Sème. N'attends pas forcément que la personne à qui tu as parlé de Jésus le fasse à l'instant. Mais tu as contribué. Tu as participé, tu as semé. Demain, une autre personne va venir parler aussi à la personne. C'est pourquoi ne te décourage pas. Quand tu as des personnes, des proches qui ne veulent pas donner leur vie à Jésus, toi, continue de prier pour elles. Continue de prier pour ces personnes. Continue. Il y a d'autres personnes peut-être que Dieu a choisies. Et ces personnes avont peut-être... Il y a des personnes qui ont donné leur vie à Jésus. Il y a des hommes que moi je connais. Je connais le témoignage de quelqu'un comme ça. C'était un gars, il cherchait femme. Il aimait femme même. Ça l'a amené à l'église. Parce qu'il a courtisé une fille, il était en train de draguer une fille qui était chrétienne. La fille lui a dit, moi là, si tu veux me suivre, il faut venir donner ta vie à Jésus. Il dit, oh mais si c'est ça là, c'est rien. Il dit, mais c'est rien. Il dit, mais c'est rien. Oh, toi aussi, venir à l'église et toi t'accompagner pour aller à l'église. Ça c'est problème. C'est pas un problème. Elle dit, ok, bon, viens, on partit. Il a suivi. Alors il n'était pas là. Il sait Dieu même, jusqu'à lui-même, ça le dépasse. À cause des femmes. À cause des femmes. Il sait Dieu même jusqu'à aujourd'hui. Là, lui-même, là, il est dépassé. Même, il dit, hey. Et il raconte son témoignage. Il dit, moi, ils sont rentrés dans l'affaire de Jésus, là, à cause des femmes. Tu vois ça. Tu vois ça. C'est ton Dieu. Oh, j'ai dépassé le temps. J'ai dépassé le temps. Oh, mon grand frère Yves, comment tu vas? Que Dieu te bénisse. Je te vois rire dans les commentaires. Le royaume a besoin de nous. J'ai dit que ta page Facebook envoie des paroles pour le royaume. C'est pourquoi ça me fait mal parfois quand je vois des pages de chrétiens. Toi-même, tu es choqué même. Tu regardes ce qui est dessus, même tu es étonné. Hé, frère, sœur, tu veux évangéliser où? Vas-y. Les réseaux sociaux là, c'est là. Profite. Profite. Alors ma soeur Grace ici, elle fait ses petites capsules vidéo de 2-3 minutes. Elle parle. Si tu veux même là, faut pas prêcher. Inspire-toi d'un verset. Parle à quelqu'un. Tu comprends non? Inspire-toi d'un verset. Parle à quelqu'un. Ta méditation du jour là, faut partager ça. Faut partager ça. Faut partager, ça va aider quelqu'un. Tu ne sais pas pourquoi Dieu a déposé cette méditation-là dans ton cœur aujourd'hui. Tu comprends? Donc tu t'es levé le matin, tu as médité, tu as prié. Tu vas au travail. Quelqu'un est découragé là. Va lui parler. Va prier avec la personne. Va l'encourager. Donc retenons que Dieu a besoin de nous. La valeur d'une âme, c'est trop précieux pour lui. C'est trop précieux pour lui. C'est pourquoi, moi, oh merci ma Marie pour les cadeaux. C'est pourquoi, pour nous qui aidons les personnes à guérir des blessures, ça nous attriste parfois quand on voit des personnes qui avaient bien commencé, qui rétrogradent en fait. Ça nous fait mal.
Parce que l'ennemi n'est pas prêt que ton cœur soit guéri. Il n'est pas prêt pour ça. Il n'est pas prêt. Il veut te maintenir dans une prison des blessures de l'âme pour que jamais tu ne sois épanoui, jamais tu ne serves le Seigneur, jamais tu ne puisses même parler de la bonne nouvelle. Tu n'aies même pas de témoignage. Parce que parfois quand j'écoute certaines personnes, elles disent, moi ma vie est fade. Il n'y a rien de bon dedans. Je vais venir dire quoi à quelqu'un? Parce que je ne vois pas ce que Dieu fait dans ma vie d'extraordinaire que je viens d'expliquer à quelqu'un. Mais le souffle de vie déjà que tu as, c'est important. Tu vois, c'est important. C'est-à-dire tu commences un travail avec quelqu'un pour l'aider à guérir et tu vois la personne rétrograder après, ça fait mal. Tu vois la personne replonger après, ça fait mal. Quand Jésus est venu là, la première chose qu'il a faite, quand il est arrivé, il a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Les pauvres, ce n'est pas seulement les pauvres physiques, mais c'est aussi les pauvres en esprit, qui ne connaissent pas Jésus, qui n'ont pas sa parole, qui ne connaissent pas Dieu. Il a commencé par annoncer d'abord la parole. Et deuxièmement, la chose la plus importante, il a dit, il m'a envoyé guérir ceux qui ont le cœur brisé. Parce que quand une personne a le cœur qui est brisé, parce qu'elle a été abusée dans son enfance, parce qu'elle a été rejetée, humiliée, abandonnée, toutes ces choses-là, parce qu'elle n'a pas connu l'affection des parents, elle n'a pas eu un mariage épanoui et tout, et que ça brise son cœur. Tu auras beau annoncer la bonne nouvelle, ça ne peut pas agir en fait. Tant que cette personne ne décide pas de laisser cette parole venir la transformer. Mais pour ça, il faut que cette personne entende la parole pour que ça puisse guérir son cœur. Mais elle va entendre ça comment? C'est forcément quelqu'un qui va venir s'arrêter là, comme je le fais en ce moment pour lui dire que Jésus est capable de guérir ton cœur brisé. Mais si tout le monde se tait et que tout le monde se met à se cantonner sur sa situation uniquement, qui sera guéri? La Bible dit, comment entendront-ils parler de lui? Si personne ne le fait, je paraphrase. Si personne ne le fait, comment entendront-ils parler de lui? Comment des gens vont savoir qu'on peut guérir uniquement par la méditation et la prière? Nous, on l'a expérimenté à l'académie. On vient à peine de finir en juin. On a vu que par une vie de méditation et de prière, ton cœur peut guérir. On l'a expérimenté. Et on ne cessera d'en parler. Moi-même, ça a été une expérience pour moi. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Maintenant, toi, qui es censé la connaître pour la partager aux autres, tu ne sais pas méditer. Tu ne sais pas prier. Tu ne sais juste que aller à l'église, écouter le pasteur, rentrer chez toi, t'occuper de tes enfants, t'occuper de ton mari, t'occuper de ta femme, ton travail, et ça s'arrête là. Pourtant, dans ta famille, il y a des personnes qui ont le cœur brisé. Tu as des collègues qui ont le cœur brisé, qui ont juste besoin d'une parole, et puis leur vie va changer. Qui ont juste besoin d'une parole. Que Jésus sauve. Jésus guérit. Ça a été la deuxième chose. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Aujourd'hui, il y a tellement de personnes qui ont le cœur brisé. Mais quand tu entends parler de ça, et que tu dis à ces personnes-là, venez, on va vous aider, et que ces personnes-là arrivent, et qu'elles ne prennent pas conscience du fait que elles vont être persécutées à cause de cette décision, et qu'elles rétrogradent ou laissent en cours de chemin, ça fait mal. Ça fait mal. Ton pasteur ne peut pas tout faire. Bâtis toi-même ta vie de méditation et de prière. Guéris ton cœur avec la parole. Travaille sur toi. Quand l'ennemi veut te sombrer dans la dépression, dans les frustrations, les petites paroles qui te blessent, qui te choquent tout le temps, là, passe dessus. C'est les stratagèmes de l'ennemi. Ça peut venir même de moi qui te parle. Ça peut venir même de ton mari qui t'aime de tout son cœur. Mais parfois, on n'est pas parfait. Parfois, ton mari même peut te blesser par une parole. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne t'aime pas.
Ton père, ta mère peuvent te sortir des paroles qui vont te choquer. Mais ça ne veut pas dire qu'ils ne t'aiment pas. Et le diable joue beaucoup avec les cœurs brisés. Tu perds ta joie, tu perds ta fougue, tu perds ta persévérance, tu perds tout. Tu perds même des connaissances, tu perds même des connexions divines à cause de cet état de cœur brisé. Aujourd'hui, tu souris, demain, tu souris pas. Aujourd'hui, tu es heureuse, demain, tu n'es pas heureuse. Tu n'entretiens pas les connexions divines que Dieu te donne. Ta communauté à l'église, tu ne l'entretiens pas. Ta relation avec tes pasteurs, tu ne les entretiens pas. Combien de fois tu pries pour tes leaders? Combien de fois tu pries pour celui qui t'annonce la parole le dimanche? Combien de fois tu pries pour sa femme? Le Saint-Esprit m'envoie ailleurs. Combien de fois, sinon moi j'ai fini, c'est le Saint-Esprit qui me parle d'autre chose. Je me laisse conduire. Combien de fois tu pries pour eux? Combien de fois? Mais tu es toujours prompte à juger les autorités ou à juger les personnes que Dieu établit. Mais toi, combien de fois tu pries pour que ces personnes-là puissent changer? Parce que parfois, il y a des choses que des gens font sans s'en rendre compte. Il y a des actions que certaines personnes posent sans savoir que c'est un problème. Mais toi, tu es censé être là pour dire, parfois même pas pour dire, même pour juste, même tu peux juste intercéder en silence. Et ta prière va changer ton mari. Ta prière va changer tes enfants. Ta prière va changer ton homme, ta femme, tes collaborateurs, même ton patron qui te persécute. Parfois, c'est quelqu'un qui ne connaît même pas Jésus, qui ne connaît pas la parole, qui ne sait même pas que ce qu'il est en train de faire là, ça va l'emmener directement quelque part là-bas dans le show. Il ne sait pas. Mais toi, tout ce que toi tu vois, il est méchant, il est mauvais, il est ceci, il est cela. Mais combien de fois tu pries pour lui? Jésus a prié. Il a prié pour ceux qui l'ont persécuté. Il dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur. Combien de fois tu pardonnes à ceux qui t'ont fait mal? Peut-être manipulés par des esprits. Peut-être qui ont dit des paroles parce qu'ils avaient une mauvaise journée. Peut-être qu'ils ont dit des choses parce qu'ils étaient tourmentés par quelque chose. Combien de fois toi, tu pardonnes? Combien de fois tu pries pour ces personnes? Tu dis, je tiens à toi, je t'aime. Combien de fois tu pries pour la personne? Quand on est ami à quelqu'un et qu'on voit les défauts de cette personne, on prie pour cette personne. On prie pour cette personne. Surtout si c'est une personne que Dieu a placée à côté de toi et que tu as la confirmation que cette personne est de Dieu pour toi. Tu dois prier pour cette personne. Fuir n'est pas toujours la solution. Critiquer n'est pas toujours la solution. Se plaindre n'est pas toujours la solution. Non. Rejeter n'est pas toujours la solution. L'amour couvre une multitude de péchés. Quand on est amour, on voit un défaut. On couvre ça. C'est-à-dire, on te dit, la personne est comme ça, puis tu dis, non, 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 laisse ça comme ça, elle n'est pas comme ça, puis tu passes dessus. Tu as couvert son péché aux yeux des autres. Mais c'est là qu'on te dit ça là, ta propre CP, comme on dit, ta camarade, même tu dis, elle est mauvaise la fille là. Elle est méchante, hein? Elle est ceci, elle est cela, et puis tu commences à déballer. Tu déballes même. Des choses intimes même que la personne a eu à te partager. Tu déballes. Non. L'amour couvre une multitude de péchés. Reste vrai jusqu'au bout. Reste vrai jusqu'au bout. Ne te détache pas comme ça. Ne prends pas des distances comme ça. Reste
vrai jusqu'au bout. Prie pour la personne. Parce que si ce n'est pas le temps de Dieu, que tu ne sois plus dans la présence de la personne, tu vas en souffrir. Tu vas raser les murs après. Tu vas en souffrir. Il y a des mamans qui ont prié pour leurs enfants dans le secret. Elles ne se plaignaient pas de leurs enfants. Elles ont prié pour leurs enfants dans le secret. Aujourd'hui, ces enfants-là servent Dieu. Le témoignage d'un homme dont je parle beaucoup. Le mari de la fille de T.D. Jakes, Touré. Il est pasteur aujourd'hui. Il dit, quand il était dans la délinquance, à chaque fois qu'il rentrait à la maison, sa mère lui servait à manger. Elle ne se plaignait pas. Elle lui servait à manger. Et puis, elle lui donnait les conseils et partait. Un jour, quand Dieu s'est révélé à lui, il allait se mettre à genoux pour demander pardon à sa maman. Aujourd'hui, il sert le Seigneur. Il est pasteur. C'est le mari de T.D. Jakes, la fille de T.D. Jakes, Sarah. C'est son histoire. Chaque prière que tu fais pour une personne que tu aimes, tu es en train de changer quelque chose dans sa vie, sans que tu ne t'en rendes compte. Chaque preuve d'amour que tu manifestes à une personne, tu es en train de changer sa vie. Même s'il y a des choses qui ne vont pas entre vous, parlez-vous, priez, et puis passez dessus. Une mère qui prie pour son enfant, même si tu vois même que les persécutions se lèvent encore plus, continue de prier. N'abandonne pas la prière pour ton enfant. Il va changer. Je parle à quelqu'un. Il va changer. Ton mari te fatigue, prie pour lui. Ta femme te fatigue, prie pour elle. Tant que Dieu n'a pas dit, je n'en veux plus là. Continue. Continue. Il va changer. C'est Dieu qui change les cœurs. C'est pas tes plaintes. C'est pas le fait de te déconnecter. C'est pas le fait de quitter. C'est pas ça qui change la personne. C'est pas le fait de prendre tes bagages, partir. Non. Non. C'est ta prière. Ta vie de couple est menacée. Ta vie est bizarre. C'est pas les plaintes là qui vont changer quelque chose. Oh Jésus. Je sais pas à qui je parle. C'est tes prières. Seigneur, tu vois combien de fois cette personne se comporte avec moi de la sorte. Mais je prie que tu changes son cœur. C'est comme ça que tu pries. Je la dépose dans tes mains. Je te la confie. C'est ton âme. C'est ton enfant. Cette personne est de toi. C'est ta créature. Tu ne peux pas la laisser comme ça sombrer. Sombrer dans cette dépression. Sombrer dans toutes ces méchancetés qu'elle pose comme acte. Sombrer dans ces choses qui ne te glorifient pas. Tu pries pour la personne. Tu sens qu'une personne est en train de dévier. Prie pour elle. Merci Jésus. Parfois on parle trop, mais on prie peu. On parle beaucoup, mais on prie peu. Prie plus, parle moins. Prie plus, parle moins. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Je vais m'arrêter là. Waouh. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. On va prier pour la fin. On va prier pour la fin. Seigneur, nous voulons te rendre grâce et te dire merci. Nous avons passé 3 heures dans ta présence. Et nous sommes tellement bénis. On n'a même pas envie de s'arrêter. Simplement parce que ta parole est esprit et vie. Quand on l'écoute, on a encore soif de toi. Et Seigneur, je veux bénir ton Saint-Nom parce que tu nous as instruits aujourd'hui encore.
Tu nous as fait du bien. Ces paroles viennent pour nous guérir, viennent pour nous relever, viennent pour nous booster, viennent pour nous faire du bien. Merci pour tout ce que nous avons appris. Merci Seigneur parce qu'on a compris que tout quitter pour être avec toi doit se faire dans une disposition de cœur, d'esprit et aussi une disposition dans laquelle où notre âme est en paix, prêt à te servir. Nous avons reçu pour donner. Nous avons été bénis pour bénir. Nous avons été sauvés pour sauver. Nous avons été guéris pour guérir. Donne-nous cette force de te servir. Que nous soyons une source de bénédiction pour les autres. Et que la récompense prévue des maisons, des frères, des sœurs, toutes ces belles personnes que tu nous fais rencontrer chaque jour, soit pour nous une source de bénédiction. Que cette terre que nous avons perdue et que tu nous permets d'avoir à nouveau, soit pour nous une source de bénédiction. Et que les persécutions que tu as dit dans ta parole pour nous avertir, ne nous laissent pas tout arrêter. Mais quand nous faisons ces choses pour toi, que nous allions jusqu'au bout, que les persécutions qui sont censées nous décourager ne nous découragent pas. Les persécutions qui sont censées nous emmener à ne pas atteindre le but n'arrivent pas à leur fin. Mais Jésus, que nous restions fermes dans notre marche avec toi, remplis du Saint-Esprit, prêts à te servir, à parler de toi, parce que des âmes te cherchent. Des âmes ont soif de toi. Ce que tu as fait dans nos vies, cette liberté, cet amour, c'est-à-dire cette délivrance que tu as opérée à la croix pour nous. Que nous puissions permettre à d'autres personnes d'expérimenter cela à travers notre vie. Père, nous te demandons pardon, papa, pour toutes les fois où tu nous attendais quelque part et on n'était pas là. Pour toutes les personnes de qui on s'est déconnecté sans avoir compris parce qu'on était persécuté. Pour toutes ces opportunités que nous avons loupées et ratées. Tu voulais passer par ces opportunités pour que plusieurs âmes soient sauvées, mais on n'a pas compris. Pour ces choix que nous avons faits, qui nous ont arrêtés dans le plan de vie, dans ton plan pour nous. Pour toutes les fois où nous nous sommes mis dans des situations qui ne t'ont pas aidé toi-même à gagner des âmes. Pardonne-nous. Et à présent, donne-nous la force dont nous avons besoin. Donne-nous l'onction dont nous avons besoin. Pour certaines personnes, pour repartir à zéro. Pour d'autres personnes, pour continuer. Et pour d'autres personnes, pour achever la course. Et qu'à la fin, on puisse tous dire comme l'apôtre Paul, j'ai combattu le bon combat. J'ai combattu le bon combat. Ah Seigneur, ne nous laisse pas nous battre dans le vide. Ne nous laisse pas combattre les mauvais combats. Ne nous laisse pas nous battre pour des causes inutiles. Ne nous laisse pas, Seigneur, faire des choses inutiles pour toi, qui n'ont même pas de sens pour toi. Mais permets que nous puissions combattre les bons combats pour que ton nom soit glorifié et que nos vies servent à quelque chose. Que nos vies aident des personnes à retrouver la joie, à retrouver la paix. Merci Jésus. Pour des personnes qui sont découragées, tristes, qui se sont arrêtées en chemin. Père, je t'en supplie, relève ces personnes. Relève-les, relève-les, relève-les. Relève-les, papa, relève-les. Pour ceux qui se sont détournés, qui ont rétrogradé, ramène leur cœur à toi. Ramène-les sur tes sentiers. Ramène-les, Seigneur, sur ta justice. Ramène-les, Seigneur Dieu. Ramène-les.
Ramène-les. Ne les laisse pas mourir. Ramène-les. Ne les laisse pas sombrer. Ramène-les. De ces personnes qui se sont retrouvées dans des prisons actuellement, ramène-les. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Brise les chaînes. Merci Seigneur parce que tu le fais. Donne-nous les yeux spirituels. Donne-nous ton esprit de discernement et de sagesse pour ne rien rater, rien louper. Rien rater et rien louper. Et faire de bons choix. Merci pour les âmes que tu utiliseras, que tu auras par notre entremise. Merci pour les personnes qui seront gagnées à toi. Merci pour les personnes sur ce live que tu as ramenées à toi. Merci pour ma bouche que tu as utilisée pour parler à tes enfants. Merci pour le prochain rendez-vous qui est demain. À 8 heures, on sera encore là parce qu'on ne cessera jamais de parler de toi. Merci. 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 Merci, Papa. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Remplis-nous de ta paix. Remplis-nous de ta joie. Morning joy. La joie du matin. My skin telebosha kataya baba. Merci pour ta sainte présence. Merci pour les cœurs que tu as guéris. Merci, 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 merci. Merci. Merci Jésus. Amen.